et enchaîner sur la présentation suivante, qui est un parcours de soins personnalisé et innovant au service des femmes vulnérables pour préserver leur santé et celle de l'enfant à naître, par Madame Doucet et Madame Combeau de l'hôpital Robert Debré de la PHP. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sages-femmes à l'hôpital Robert Debré, Alexandra Combeau et moi-même Messaline Doucet, et nous allons vous présenter le projet que nous avons mis en place sur la prise en charge des patientes victimes de violences, en collaboration avec 3 autres sages-femmes, Amélie Glading, Margot Terrier et Fanny Salmon. La suivante. Merci. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter le constat qu'on a fait pour venir au parcours de soins personnalisés. Donc, l'intitulé de notre projet, on fera un zoom sur les violences conjugales et on vous présentera le protocole d'urgence que nous sommes en train de mettre en place. Donc, lorsque nous sommes arrivés à Robert Debré, nous nous sommes rendus compte d'une équipe psychosociale très investie et impliquée dans la prise en charge des vulnérabilités psychosociales avec beaucoup de propositions. Mais nous nous sommes aussi rendus compte qu'on faisait souvent des découvertes fortuites de situations complexes, notamment en suite de couches avec l'évaluation du lien mère-enfant. Et donc, on a eu la volonté d'anticiper ces situations en anténatal et aussi de limiter le nombre d'interlocuteurs pour éviter une perte d'informations, d'éviter une perte de chance sur l'orientation des patients dans les structures qui sont souvent saturées en Île-de-France et de renforcer le lien entre l'équipe psychosociale et les équipes soignantes. Donc, les différentes vulnérabilités que l'on prend en charge, ce sont les violences actuelles ou antécédentes de violence, la précarité, le parcours migratoire, les patientes mineures, les pathologies psychiatriques, les vulnérabilités psychologiques et les différentes consommations addictives. Toutes ces vulnérabilités, elles ont une conséquence sur la santé des femmes, la grossesse et les enfants. Donc, elles vont faire apparaître ou déséquilibrer des pathologies chroniques, elles vont avoir un impact sur la santé périnatale et aussi un impact psychologique, ce qui nous a été confirmé par le rapport sur la mortalité maternelle en France, qui nous a montré que le suicide était la 2e cause. Donc, grossesse plus vulnérabilité est égal à attention, danger, adapter les soins et prise en charge pluridisciplinaire. Un zoom sur les violences conjugales parce que c'est notre principale orientation. Donc, une femme sur 10 est victime au sein de son couple en France. 40% des premiers faits de violence vont débuter pendant la grossesse. Donc, c'est un facteur déclenchant ou un facteur aggravant. C'est pour ça que la période de la grossesse pour les sages-femmes sont très importantes. L'OMS a évalué que les femmes victimes de violences en bonne santé perdent entre 1 à 4 années de vie. Donc, on a vu que les conséquences sur les femmes étaient importantes, notamment au niveau des comorbidités qui sont fréquentes. Mais il y a aussi des conséquences qui sont propres à la grossesse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation du risque de fausse couche, de mort fétale in utero, de métrorragie, d'accouchement prématuré, etc. Il y a aussi des conséquences sur les enfants. On sait depuis quelques années qu'ils sont co-victimes et non plus seulement témoins, et ce qui va augmenter le risque de troubles du comportement, d'adaptation, du sommeil et de l'alimentation, une hyperactivité, etc. Mais on sait aussi que les enfants, quand ils ne sont pas encore nés et que la femme subit des violences, il va y avoir aussi des conséquences, notamment au niveau du lien d'attachement. Quand on prend en charge des violences conjugales, il y a une question qu'on se pose tous, c'est pourquoi elles restent. Pour ça, il y a 2 choses qui sont importantes de savoir, c'est-à-dire la stratégie que va mettre en place l'agresseur, c'est-à-dire qu'il va isoler, dévaloriser la patiente, instaurer un climat de peur, inverser la culpabilité, il va faire une injonction au silence et il va assurer son impunité. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les violences, c'est vraiment un cycle. Ça va commencer par une phase de crise, ensuite il va y avoir une phase de justification, une phase d'accalmie, et puis une phase de tension qui va arriver à nouveau à une crise. Et vraiment, c'est cyclique et ça va surtout s'aggraver, c'est-à-dire que la phase de crise va être de plus en plus violente et grave et la phase d'accalmie va être de plus en plus courte. Quand on prend en charge les violences conjugales, il y a autre chose qui est important de savoir, c'est le mécanisme psychotrauma.
C'est-à-dire que quand les femmes elles vont être victimes de violences conjugales, il va se créer un court-circuit au niveau de la réponse émotionnelle normale, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dissociation qui va correspondre à une anesthésie émotionnelle. Et c'est-à-dire que quand en consultation, elle va vous expliquer ce qui s'est passé il y a 48 heures à la maison et que c'était un épisode très, très extrêmement violent, elle va vous le raconter de manière complètement banale et anodine. Donc, c'est très important de le savoir. Et ce qui est important aussi, c'est que les violences conjugales, elles vont concerner tous les âges et tous les milieux socio-économiques. Donc, on a vu que les violences conjugales étaient un facteur à prendre en compte dans le suivi de grossesse, et c'est donc un sujet médical. Donc, on se doit d'avoir un repérage efficace, et il va passer par un dépistage systématique, ce qui est d'ailleurs dans les recommandations de l'HAS. À Robert Debré, on va avoir deux outils qui s'offrent à nous. Donc, tout d'abord, l'interrogatoire. Vraiment, s'efforcer de poser la question à toutes les patientes. Une question type peut être est-ce que dans votre adolescence, enfance, vie adulte, vous avez déjà subi des violences? Est-ce qu'on vous a déjà fait du mal? Pour aider aussi le professionnel de santé à poser la question, il peut dire qu'il pose la question à tout le monde et donc que ça fait partie intégrante à la prise en charge de la grossesse. À côté de ça, on a l'auto-questionnaire qui est beaucoup utilisé à l'échelle nationale et donc utilisé de façon systématique chez nous, c'est-à-dire que la patiente va recevoir une grille lors de sa première consultation qu'elle va remplir en salle d'attente toute seule et elle va remettre cette grille au professionnel de santé qui va la prendre en charge. Celui-ci va relire la grille avec elle et ça va lui permettre d'engager la discussion et donc de vraiment repérer toutes les vulnérabilités qui peuvent entourer la patiente et d'orienter la patiente en fonction des problématiques rencontrées. Donc c'est pour ça qu'on arrive au parcours de soins personnalisés. Donc on a ouvert les consultations PSP en octobre 2019. Nous sommes 4 sages-femmes, une sage-femme par semaine. Et donc en fait, on couvre un mois et on va retrouver nos patientes tous les mois. Ce qui permet vraiment d'instaurer un terrain de confiance et qu'il y ait une sage-femme référente qui fasse le lien avec le reste de l'équipe psychosociale. Si la grossesse est pathologique, on va suivre la grossesse en binôme avec le médecin. Et donc, nous, on est présente pendant 12 heures le lundi. Ça va nous permettre à la fois de faire les consultations et vraiment d'avoir un temps de coordination et d'échange avec l'équipe psychosociale, ce qui nous permet d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire avec les assistantes sociales, les psychologues, les psychiatres, les addictologues et les sages-femmes PMI. Les sages-femmes PMI, elles ont aussi une vacation tous les mardis. Elles vont prendre en charge les patientes mineures en situation de précarité et parcours migratoire. Et nous, on va prendre en charge les autres vulnérabilités. À côté de ça, les sages-femmes PMI, elles vont faire des visites à domicile pour nos patients qui ont suivi un PSP. Et ce qui va nous permettre d'élargir l'évaluation des situations. Si on est disponible avec notre planning de garde, on va aussi participer au staff psychosociaux et de parentalité, ce qui nous permet d'avoir une place dans les décisions et les propositions qui vont être faites à la patiente. Et on assure aussi le relais en ville, à la fois pendant la grossesse, pour avoir par exemple une juriste si on a besoin avec l'association Libre-Terre des femmes, un hébergement d'urgence avec une association comme Halte Aide aux femmes battues. Et notre plus gros partenariat va être l'unité Paris-Femmes de l'hôpital Bichat qui vient d'ouvrir ses portes. Donc, un bref retour d'expérience, c'est un bilan qu'on avait fait 1 an après l'ouverture de nos consultations. Donc, on voit que les violences, c'est plus de 50% de notre activité. Et on voulait juste rappeler qu'une vulnérabilité peut être isolée, mais il existe aussi beaucoup de co-vulnérabilité. Donc, à nous de refaire un interrogatoire complet afin de repérer toutes les vulnérabilités qui vont entourer la patiente et de proposer une prise en charge adaptée. À côté de nos missions de consultation, on continue à faire évoluer le projet. Donc, on a la mission de former nos collègues. Donc, on a par exemple fait il y a 2 mois une formation à l'hôpital Robert Debré et diffusée à l'ensemble des maternités de Paris-Nord.
Et on essaye aussi de mettre en place des outils qui vont aider dans la prise en charge des patients victimes de violences. Et donc, on a récemment rédigé un protocole d'urgence qui va vraiment aiguiller le professionnel de santé qui va accueillir une patiente qui se présente aux urgences sur l'attitude qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire, qui alerter, comment évaluer le risque et en fonction du risque, que faire s'il doit hospitaliser la patiente et à qui il doit transférer la patiente. Pour conclure, les vulnérabilités sont vraiment un enjeu médical. Les violences augmentent le risque de grossesse pathologique et ont un impact sur les liens mère-enfant considérable. On se doit donc d'avoir un dépistage systématique afin de pouvoir orienter les patientes vers une prise en charge pluridisciplinaire et adaptée, avec des alternatives internes à Robert-Debré comme la PSP ou externes avec le partenariat de la maternité, de la Maison des femmes de l'hôpital Bichat. Merci pour votre attention. Bravo à vous et merci beaucoup. Sujet très intéressant également et on est toujours pris par le temps, je suis vraiment désolée.